tous, je m'appelle Sophia et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de nouvelle lunaison. Donc nous allons avoir la nouvelle lune dans le signe du taureau, dans l'axe taureau-scorpion. Et ensuite, je vais vous en parler aussi des principales énergies pour la période du 6 au 20 mai. Cette nouvelle lune aura lieu le 6 mai, donc à 21h31, heure de Paris, à 16 degrés du signe du taureau. Donc elle concernera donc plus fortement les signes fixes, surtout deuxième décan, Scorpion et Taureau bien sûr, et puis Lion et Verseau. Mais aussi si vous avez des planètes ou des angles personnels entre 14 et 18 degrés de ces mêmes signes. Nous voici partis pour la deuxième nouvelle lune de l'année astrologique. On avance, on commence vraiment à avancer dans la roue zodiacale. Donc c'est maintenant au tour du Taureau, un signe de terre, de nous amener à participer à de nouveaux ancrages présents, mais aussi futurs. Nouvelle lune, c'est-à-dire nouveau cycle, un nouveau cycle initiateur qui culminera à la pleine lune au Taureau du 14 novembre prochain. Nous entrons non seulement dans la phase croissante d'un cycle tout à fait normal, comme tout le monde le connaît, de 28 jours, mais quand on parle d'une lunaison, on peut aussi avoir une vision plus large, comme je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. On peut aussi placer ces mêmes cycles sur une année, voire bien plus loin que ça, bien sûr. Donc ce que nous plantons maintenant va aussi se développer et grandir jusqu'au 14 novembre prochain. Quand on parle du signe du Taureau, on parle de terre, on parle de la nécessité d'enracinement pour pouvoir nourrir notre sécurité. Mais souvent, nous allons vouloir aller chercher cette ressource sécuritaire là où nous n'aurons aucune maîtrise sur elle. La plupart du temps, nous voulons juste aller chercher cette source de sécurité, nous y accrocher en espérant que rien ne changera jamais. Ce qui est évidemment pas exactement ce qui va se passer. Mais cela peut être, et ça l'est de toute façon, un moyen de vivre un enseignement si on le fait dans cette conscience-là. Mais si au contraire, nous croyons fort connaître et comprendre le sujet à qui nous avons donné la clé de notre sécurité, il va forcément arriver un moment où l'enracinement, l'ancrage sécuritaire d'autrefois que l'on connaît très bien se transformera en insécurité, car nous aurons à vivre à chaque fois, ne serait-ce qu'un peu ou un tout petit peu ou parfois beaucoup, le contraire ou le complément de ce que nous vivons à un moment donné. Quand il y a un excès qui va faire déborder ce vase-là, c'est-à-dire quand le trop-plein d'une chose se manifeste. Cette nouvelle lune veut nous montrer qu'il y a un chemin qui doit être entrepris pour sortir du mode survie et nous faire entrer dans le mode prospérité. Mais ce chemin ne pourra jamais être un autre que celui qui passe par l'intérieur. Et cela est très valable en ce moment parce que rien que les 5 planètes rétrogrades nous le montrent, ce chemin-là. Le mode survie aux prospérités passe d'abord par la perception et la focalisation que nous choisissons d'alimenter. Ce n'est pas simple, c'est tout à fait vrai. Nous sommes en train de sortir, je veux dire par là que c'est une histoire qui remonte à quelques millénaires, qui a fait son chemin et qui va devoir, dans les siècles à venir, nous amener à sortir d'un mode restreint pour enlacer les potentialités que nous avons en nous, quand nous nous relions aux forces de l'univers et non pas quand nous nous sentons séparés de cet univers-là, ce qui est encore le cas aujourd'hui, même si le chemin a déjà commencé. Donc c'est cette transition-là que nous sommes en train de vivre. Donc, par rapport à ça, chacun d'entre nous a ce travail-là à faire pour soi, dans sa vie personnelle, mais aussi pour l'évolution de tous ceux qui viendront après nous. Nous avons à changer, à révolutionner nos chères sécurités. Et cela ne veut pas dire tout envoyer valser, bien sûr que non. Mais cela veut dire que déjà comprendre
que rien n'est acquis et que pour atteindre nos rêves idéalistes et prospères que nous avons tous en tête, il n'y a pas véritablement 4000 chemins. Soit nous acceptons de sortir de plus en plus de notre zone de confort, ou alors nous allons rester accrochés et entêtés à des paramètres, croyances, certitudes qui ont besoin de bouger pour nous aider, ne serait-ce qu'à respirer. Parce que cela, nous le sentons déjà et nous sommes de plus en plus en train de suffoquer. Cela se passe de cette manière-là parce que nous voulons rester dans une certaine idéalisation des générations passées qui nous a été passée par des fausses croyances qui nous stagnent et qui nous démotivent à bouger, qui nous rendent vraiment inertes. Donc si nous donnons force à des phrases comme par exemple, je sais pas, c'était mieux avant, nous ne faisons aucune faveur au présent et nous sommes en train d'empoisonner notre futur. Parce que chaque période contient en elle-même le beau et l'horrible. Ne pas vouloir les voir ou accepter que l'un sans intégrer l'autre, c'est une façon de trouver des excuses pour ne pas avancer sur un chemin nouveau et qui sera toujours de toute façon incertain. Le beau et l'horrible, le manque et l'abondance, etc. Ils seront toujours le complément et le contraire de l'autre. Mais c'est toujours à nous de nous focaliser sur l'un ou l'autre en acceptant aussi que l'autre a son rôle important à jouer. Si vous écoutez mes vidéos depuis le tout début, vous savez que j'y reviens souvent à l'idée de non-dualité parce que j'y tiens vraiment et que je pense que cela peut être véritablement un moyen pour arriver à mieux vivre les polarités qui nous déchirent et qui sont en nous et qui causent aussi beaucoup de souffrance. Donc prendre en compte les deux perceptions toujours de tout et intégrer ce tout-là en nous. Pour revenir aux énergies du moment, nous allons donc avoir presque tout le mois un grand triangle de terre comme énergie en toile de fond. Un triangle de terre qui se fera entre Jupiter en Vierge, Pluton en Capricorne et puis avec toutes les planètes qui vont traverser le signe du Taureau durant le mois de mai, donc le Soleil, Vénus, mais surtout Mercure, parce que cette planète est en rétrogradation, donc ce qui veut dire qu'elle va activer plusieurs fois ce beau triangle-là. Donc j'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos de l'importance des rétrogradations de Mercure cette année, dans les signes de terre, parce que cette planète allait à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, contacter l'énergie transpersonnelle, c'est-à-dire l'énergie qui va au-delà de soi, au-delà de l'ego, qui va contacter cette énergie du collectif et qui est aussi transformatrice, qui est donc l'énergie de Pluton. Donc ce grand triangle de terre amène l'expansion par une méthode d'amélioration, Jupiter en Vierge, au travers la pensée créatrice et féconde, Mercure en Taureau, à nous transformer ou à transformer nos structures personnelles ou au plus large, les fondations du monde, Pluton en Capricorne. Donc c'est clair, net et très précis. Pour que l'évolution puisse se faire, nous avons à transformer nos pensées, nos valeurs et à sortir du mode survie. J'ai aussi d'ailleurs écrit un texte sur ce triangle de terre sur mon site internet que je vous invite à lire si cela vous intéresse. Je vous laisserai le lien ici en barre d'infos. Donc l'énergie du Taureau, c'est une énergie fixe. Et alors, demandons-nous, que souhaitons-nous établir, définir, implanter, amener à maturité? Cette nouvelle lune éveille et met en route ce nouvel ancrage-là qu'il va falloir faire croître. Le 9 mai, la première planète à sortir du groupe des rétrogradations, c'est Jupiter qui va entrer dans un mode stationnaire, c'est-à-dire qu'elle va rester pendant quelques temps sur un degré précis avant de reprendre sa marche en avant le 1er juin. Donc d'ici au 1er juin, Jupiter va rester sur le degré 13 de la Vierge. Jupiter, c'est la planète de la croissance et
elle va sortir donc de cette rétrogradation qui avait commencé le 8 janvier. Donc depuis cette date, nous avons eu l'opportunité pour écouter en nous et faire grandir en nous quelque chose qui va avoir besoin, à partir de maintenant, d'une expression extérieure. Quel sens, quelle vérité, quel enseignement avons-nous retenu et nous a fait grandir depuis janvier? Donc si vous avez des planètes aux alentours des 13 degrés des signes mutables, Vierge, Gémeaux, Sagittaire, Poisson, vous pourrez être amené à ressentir plus fortement cette énergie-là. Et puis ce même jour, le 9, le Soleil rencontrera Mercure sur son chemin et cela va peut-être nous informer, ou en tout cas va commencer à mettre peut-être de la lumière sur quelque chose qui n'était peut-être pas si clair. Donc si vous avez des planètes aux alentours de 18 et 19 degrés du Taureau, vous pourrez ressentir cette énergie plus fortement. Et puis, entre le 9 et le 11 mai, Vénus qui gouverne cette lunaison fait un beau sextile à Neptune et un merveilleux trigone à Jupiter. Donc l'expansion Jupiter, de nouvelles valeurs ou de l'amour Vénus peut guérir, relier Neptune. Donc c'est véritablement une belle ouverture universelle féconde et créatrice qui nous est offerte avec cet enchaînement d'aspects qui vient nous donner la possibilité de nous ouvrir à une beauté plus large, plus vaste et qui unit. Si on accepte de voir au-delà de la victimisation, au-delà de nos excès, au-delà de nos limitations, mais surtout au-delà de nos addictions à la procrastination, ou à toute autre tentative de fuite d'une réalité rêvée. Donc ces 3 jours-ci, entre le 9 et le 11 mai, connectez-vous à ce que vous aimez et à qui vous aimez, à ce qui vous fait plaisir, à la beauté de la nature, de la poésie, de la musique, de l'art, de la spiritualité, de la foi. Écoutez aussi les messages de votre corps. Laissez-vous pénétrer par la beauté sacrée du monde. Accédez à vos rêves la nuit sans avoir besoin de tout déchiffrer dès le petit matin. Il est très important d'écouter ce que dit le cœur saint et non pas ce que dit l'ego blessé qui voudra lui, par contre, à ce moment-là, peut-être tout minimiser. Donc pendant ces 3 jours-là, prenez du plaisir pour ce qu'il permet aussi de construire et ne l'utilisez pas contre vous pour vous culpabiliser. Vous serez plus concerné par ces aspects si vous avez des planètes entre 11 et 14 degrés du Taureau, du Poisson ou de la Vierge. Entre le 13 et le 14 mai, Vénus rejoint Mercure pour faire sens rationnel de ce qui se vit. Mais Mercure est toujours en rétrogradation. Donc l'expérience est une expérience intériorisée, donnant peut-être ici lieu à une ouverture possible pour aller vers une autre façon de voir les choses, de prendre conscience, de perception nouvelle, de créativité, de valeur, d'amour pour le présent, mais aussi le futur, basé sur une sécurité qui se construit, bien sûr, mais qui peut tout aussi du jour au lendemain partir, changer ou être détruite. Surtout parce qu'au même moment, Mercure et Vénus font un trigone harmonieux, exact à Pluton. Donc il y a des choses à ramener à la surface, c'est certain, avec cette rétrogradation de Mercure. Donc il y a aussi des choses qu'il faudra accepter de transformer, de régénérer, c'est-à-dire de donner une nouvelle vie, mais aussi, pour certains d'entre nous, à laisser partir. Donc vous serez peut-être plus concerné si vous avez des planètes entre 16 et 18 degrés du Taureau ou du Capricorne. Et puis bien sûr, nous sommes toujours dans la rétrogradation de la planète Mars, qui est vraiment très importante cette année, comme je vous l'ai déjà parlé lors des 2 précédentes vidéos. Mars est en train de nous amener à contacter et à expérimenter notre direction intérieure pour le moment, notre sens, qui devra ensuite être formulé extérieurement.
Donc toute la difficulté, quand cela n'est pas fait en conscience, c'est-à-dire quand on ne comprend pas que cela doit commencer d'abord à l'intérieur avant de se voir à l'extérieur, c'est que l'on va voir autour de soi ou se laisser porter soi-même par des actes de colère, d'impatience, d'impulsivité, de violence même, car il y a une réaction et non pas une action réfléchie suite à un sentiment de frustration des énergies de Mars, qui sont des énergies qui demandent toujours à avancer, à conquérir de nouveaux territoires et qui en ce moment sont tournées intérieurement. Donc vous voyez, c'est comme s'il y avait ce sentiment d'enfermement quelque part, mais ce n'en est pas un du tout, c'est même plutôt le contraire. Sauf que nous sommes tellement habitués à tout extérioriser que cela peut être difficile parfois de rentrer en soi. Donc voilà toute la difficulté à faire la part des choses en ce moment, au milieu d'une énergie intérieure à laquelle une partie de l'humanité a décidé aussi de ne pas donner tellement d'importance, mettant toujours en avant uniquement ce qui se passe à l'extérieur, la manifestation des choses, la matérialisation. Donc pendant les rétrogradations de Mars, nous nous retrouvons toujours confrontés à une énergie qui nous est inconnue, qui va faire ressortir parfois nos plus bas instincts aveuglants et qui malheureusement amène la plupart du temps à aucune construction durable. Par contre, si cette énergie-là est canalisée et encadrée, elle peut conduire même à un changement capital dans la perception de la manière que nous avons vécu et employé jusqu'alors ou utilisé de nos actions, de notre impatience, de notre violence, de notre colère, mais aussi de notre érotisme, de nos pulsions, de notre vitalité, de notre sens de la compétitivité, et nous conduire maintenant à un ajustement ou un changement. Donc s'aménager un temps de repos, mais aussi un temps pour une activité physique, selon si on se sent soit fatigué ou au contraire électrisé par ces énergies. Donc cela peut apporter un ancrage et donner aussi une direction, car le corps, il ne faut pas l'oublier, c'est l'expression de l'âme. Et encore une fois, j'y reviens avec le concept de la non-dualité, mais croire que l'un a plus d'importance que l'autre, c'est encore une fois séparer les choses et nier l'entièreté de qui nous sommes vraiment. Donc pour cette lunaison en taureau, qui peut éveiller des résistances aux transitions qui doivent agir en nous, je vous conseille en fleur de bac Hornbeam, pour aller au-delà de ce qui est familier ou d'un certain type d'inertie et pour accepter de sortir de sa zone de confort. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune très féconde dans le signe du Taureau. Merci et au revoir.